Bien, bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance du Conseil communal du 23 janvier 2025. Et on va commencer cette séance publique par un point sur les finances. Et le premier point concerne le budget communal de l'exercice 2025, le vote d'un 12e provisoire. Je cède la parole à Madame la bourgmestre. Oui, donc voilà, donc on vous demande de voter un 12e provisoire en attendant donc la passation du budget qui sera présenté lors de la séance du mois de février, ainsi que la note de politique générale. Ici, c'est simplement vous demander un 12e provisoire pour pouvoir subvenir aux dépenses ordinaires. Un commentaire, une question? Par curiosité, comment se fait-il qu'il n'y ait toujours pas de budget, alors que dans certaines communes, le 2 c'était signé, enfin c'était voté? Oui, donc voilà, tout simplement, dans beaucoup de communes, les budgets, puisque nous sommes en relation avec pas mal, je suis en relation avec pas mal de mes collègues, passent au mois de février, janvier ou même mars. Nous avions l'habitude, c'est vrai, de le passer au mois de décembre. Certaines communes l'ont passé aussi au mois de décembre. Mais si, afin que la réflexion soit un peu menée de manière profonde, on était en attente aussi de pas mal de décisions et d'incertitudes que nous avons toujours par rapport à la formation du gouvernement. On avait le choix de vous présenter un budget qui était un budget tout à fait simplifié et venir avec une grosse modification budgétaire par après. Ici, on a fait le choix de travailler ça plus en profondeur avec les différents services. Nous sommes d'ailleurs encore réunis mardi après-midi avec tous les échevins et les chefs de service pour essayer de vous présenter un budget qui tienne la route et qui aussi fasse état des différents projets qu'on vous proposera cette année-ci. Voilà, tout simplement. Je ne vous cache pas non plus qu'au niveau de l'administration, il y a eu une grosse surcharge de travail avec l'organisation de deux élections, enfin deux moments d'élection consécutifs. Le tout, voilà. Donc nous voulions travailler main dans la main avec l'administration. C'est pourquoi on le présentera le mois prochain, tout simplement. Ok, merci. Merci pour la question. Une question? Oui, j'ai bien entendu que certaines communes le proposaient en mars. C'est vrai que, comme ça ne s'est jamais fait en 12 ans, certains d'entre nous, et on n'est que 5, ont prévu malheureusement d'être absents en février, se disant que le budget allait quand même être voté en décembre ou en janvier. Donc si pour vous, vous avez encore besoin d'un peu de temps, comme les 12e provisoires, ça passe quand même d'ordinaire un peu partout, vous pouvez encore prolonger d'un mois, comme ça on sera d'attaque pour justement analyser en détail le beau budget. Oui, la seule chose en fait, c'est que pour certains dossiers, on doit absolument le passer en février pour pouvoir avoir des articles budgétaires, pour pouvoir pour signer les conventions, etc. Donc, je vous annonce que ce sera en février. Voilà. Pourquoi? Enfin bon, la date était prévue quand même. Ah voilà, voilà. Vous remettrez vos questions à vos colistiers, vous me les enverrez. Encore une dernière question, Madame Mailleux? Oui, on aimerait savoir pourquoi il n'y a pas encore de DPC non plus. Pardon? Pourquoi il n'y a pas encore de déclaration politique communale? Alors, le PST, on a 6 mois pour le rédiger. Hein? La déclaration, voilà, on l'a fait, on a pris le temps, en fait, de faire des séances de travail avec les différents échevins, de la travailler, de la présenter en même temps que le budget. Et on a 2 mois pour le faire, on a jusque fin février. Donc, nous la présentons fin février, tout simplement. Ok, alors on va passer au vote pour ce point. Qui est pour? Qui est contre? Abstention, personne. Le deuxième point concerne la zone de police des Arches et la fixation de la dotation communale définitive pour l'exercice 2024. Je cède à nouveau la parole à Madame la bourgmestre. Oui, voilà, mais ça c'est tout à fait un point qui est acté. Au début de l'année, on vote une dotation qui est provisoire. Donc dans le courant de l'année, il est possible qu'on ait des augmentations
je ne vais pas dire des diminutions parce qu'il n'y aura que des augmentations. Ici, mais donc, c'est la dotation définitive pour 2024. Vous verrez dans le point suivant, oui, mais on va faire un point à la fois, comme ça, voilà. Je vous présenterai l'autre point après. Donc ici, c'est la dotation finale. Et donc, c'est le même montant que la dotation qui était la dotation provisoire, votée donc, au début de l'année. 679 487 €. Des questions, des remarques? On va voter. Qui est pour? Ok, unanimité. Le troisième point concerne toujours la zone de police des Arches et cette fois-ci la fixation de la dotation communale provisoire pour l'exercice 2025. Madame la bourgmestre. Oui, donc ici on vous demande de voter la dotation provisoire qui s'élève à 694 476. Il y a une augmentation de 3% qui est due à plusieurs éléments. Donc vous savez que la commune de Fernelmont dispose de 13% de vote par rapport à la zone de police. Il y a une augmentation pour pouvoir, parce qu'il y a le projet d'un nouveau commissariat de police au niveau d'Andenne, mais également de nouveaux engagements et permettre aussi que chaque départ puisse être remplacé. Nous savons aussi que les zones de police souffrent du manque de financement au niveau du fédéral. Ici, nous avons décidé, avec l'ensemble des communes qui représentent la zone des Arches, d'augmenter le budget de 3%. Et voilà, c'est vraiment une dotation provisoire. Il se peut que dans le cours de l'année, s'il y a d'autres changements, que cette dotation augmente encore. Des questions? Non. On passe au vote. Qui est pour? Unanimité. Bien, cette fois on aborde le chapitre des fabriques d'église. Et... La zone... Ah oui, j'étais trop vite. Oui. Le point 4, c'est la zone de secournage. Oui. Secournage. Et je cède encore une fois la parole à Madame la bourgmestre. Oui, mais donc ici, c'est la dotation provisoire de la zone nage pour le même montant que l'année dernière, 260 726. Vous savez que petit à petit, la province a repris le financement des zones de secours. Nous aurons peut-être, et là c'est une grande discussion au niveau aussi du gouvernement, nous aurons peut-être une belle surprise au niveau du budget communal, puisqu'il est possible qu'une partie de cette dotation soit reprise par la province avec un financement de la région, mais les choses ne sont pas encore annoncées. Donc ici, nous votons le même montant que l'année dernière. S'il y avait diminution, ce qui ferait du bien aussi pour notre budget, ce sera alors, nous le passerons alors en modification budgétaire. Des questions? On passe au vote. Qui est pour? Unanimité. Voilà, cette fois, on passe bien au chapitre des fabriques d'église. Et le premier point concerne la fabrique d'église de Fortville et la réformation pour le budget de l'exercice 2025. Madame la bourgmestre. Oui, donc pour les habitués ici autour de la table, vous savez donc que le budget, après présentation, doit être présenté d'abord à l'évêché. Ici, il revient de l'analyse qui a été faite par l'évêché. Et donc, quelques petits changements sont faits dans les articles budgétaires, ce qui ne change pas grand-chose pour le budget de l'exercice 2025 de la fabrique de Fortville. Vous verrez que c'est la même chose pour les autres fabriques d'église avec des petits changements, des glissements dans les articles budgétaires. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cela? Personne. Donc pour ce premier point, pour la fabrique d'église de Fortville, on vote. Qui est pour? Tout le monde. Ah pardon, je n'avais pas vu. Merci. Abstention, 1. Pour la fabrique d'église de Noville-les-Bois, c'est le même point, mais pour la fabrique de Noville, Oui, la même chose aussi, mais là c'était une question d'équilibre. Donc il y avait moins 97 €, ce qui n'est pas possible lors d'un budget. Il fallait que le budget soit en équilibre. Donc là, il y a un supplément pour frais de culte ordinaire mis à charge au niveau communal. Pas de questions. Qui est pour? Qui
Qui est contre? Abstention. Voilà. Et le troisième point pour les fabriques d'église, c'est de nouveau la fabrique d'église de Neuville-les-Bois, mais cette fois-ci, les comptes de l'exercice 2023. Oui, voilà. Donc là, c'est le compte. Donc le compte est clôturé et sans remarque. Donc voilà, on vous demande de l'approuver. Qui est pour? Qui est contre? Abstention. Le point suivant concerne les intercommunales. Et le premier point concerne la désignation du représentant de la commune au sein de l'intercommunal BEP Environnement. Donc c'est au sein du comité d'avis. Et il est proposé de désigner M. Dethière Vincent pour représenter la commune de Fernalmont au sein de ce comité d'avis de l'intercommunal BEP Environnement. Qui est pour? Contre? Abstention? Okay. J'ai néanmoins une petite question. On n'est pas parvenu à trouver, à savoir exactement ce qu'était que ce comité d'avis. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui est discuté et décidé? Vincent, peut-être, puisqu'il y était déjà. C'est un comité qui réunit les échevins ou les représentants de la commune qui ont en charge l'environnement et les déchets. Et c'est dans ces réunions-là qu'on nous explique ou qu'on prend les décisions sur les modifications qui seront apportées au service de traitement des déchets, qu'on a les informations sur les finances, sur les filières de récupération, sur le coût vérité et sur ce que le BEP Environnement propose pour assurer une meilleure gestion des déchets, des recyclages et des ramassages au niveau des communes. Merci. Merci, Monsieur Léchevin. Alors, le point suivant, il s'agit de l'Assemblée générale extraordinaire du 27 mars 2025 de la Société intercommunale IDEFIN, ou IDEFIN. Pour rappel, l'intercommunale IDEFIN se charge de la gestion et du financement des participations dans le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité et de gaz ORES A7, au nom et pour le compte des communes affiliées. Et donc on vous demande de prendre connaissance de la convocation de l'Assemblée générale extraordinaire d'IDEFIN qui aura lieu le 27 mars, et plus particulièrement de son ordre du jour avec comme point unique la prorogation statutaire de l'intercommunal. On vous demande d'approuver la prorogation de l'intercommunal IDEFIN à son terme statutaire fixé au 4 avril 2026, et ce pour une nouvelle durée de 30 ans à compter de cette date. Également d'approuver les modifications statutaires nécessaires à cette prorogation. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Alors on passe au vote. Qui est pour? Contre? Et abstention? Merci. Le point suivant concerne d'autres sociétés, commissions et SBL, et plus particulièrement la désignation d'un représentant aux assemblées générales de la SCRL Tiche-Cointine. Donc il est convenu de désigner un représentant communal à ces assemblées. Il est proposé de désigner le membre proportionnellement à la composition du conseil, et donc ici pour le groupe LDB+. Et il est proposé de désigner M. Pierre-Olivier Renotte comme membre effectif et M. Tristan Colonne comme suppléant. Est-ce qu'il y a des questions? Qui est pour? Qui est contre? Pas d'abstention. Alors on passe au patrimoine, et le premier point qui concerne le projet d'échange de parcelles dans le cadre de l'aménagement d'une liaison 12 Fortville-Neuville-les-Bois-Franc-Marais. Et je cède la parole à Madame Paradis. Merci. Donc en fait, nous vous avions déjà présenté en 2023 un projet d'acquisition de parcelles pour permettre la finalisation de la liaison piétonne. Il y a différents éléments qui sont intervenus depuis et qui justifient qu'on annule notre délibération pour procéder plutôt à un échange. Donc le propriétaire qui devait nous céder sa parcelle propose qu'on réalise un échange, ce qui convient tout à fait à la commune. Donc on vous propose d'annuler la délibération qui portait sur l'acquisition d'une parcelle, mais de la remplacer par un accord de principe sur un échange plutôt
avec paiement d'une soulte au profit de la commune, puisqu'il y a une différence de contenance dans les parcelles échangées. Et c'est toujours dans le cadre du projet de liaison piétonne, et ça respecte bien le tracé qui a été établi pour la réalisation de la liaison. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Non, alors on passe au vote. Qui est pour? Contre? Abstention? Personne. Point suivant, il s'agit de l'indexation des loyers des bâtiments communaux au 1er janvier 2025. Des explications, Madame Paradis? Voilà, c'est indexé. Pas de questions. Qui est pour? Tout le monde. Le point suivant concerne l'adaptation de fermage pour l'année 2025 suite à l'actualisation des coefficients visés par le décret du 20 octobre 2016 limitant les fermages et par l'arrêté du 24 novembre 2016 portant sur l'exécution de ce décret. Des explications particulières de Madame Paradis? Non. Donc on passe au vote. Qui est pour? Ok, unanimité. Le point suivant concerne la cession à titre gratuit de divers lots dans le cadre du permis d'urbanisation relatif à une parcelle à Cortivodon. Madame Paradis. Oui, donc ici, on est dans le cadre d'un permis d'urbanisation à Cortivodon, permis qui impliquait différents éléments, notamment une modification de voirie par l'élargissement des trottoirs, la création d'un chemin d'accès et une cession à la commune de différents lots. Donc il y a un plan qui a été établi et qui délimite différents lots qui devront être cédés à titre gratuit par la SPRL au profit de la commune et inversement par la commune au profit de la SPRL. Donc on vous demande de marquer votre accord de principe sur le projet de cession pour pouvoir finaliser le permis d'urbanisation aux conditions qui avaient été émises au départ. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Madame Mailleux. On se demande s'il y a des projets particuliers pour la parcelle agricole qui se trouve à l'arrière du terrain, parce que il y a déjà une bonne dizaine d'années, Étienne Piette, qui est ici présent, a parlé de ce sujet. Ce terrain a déjà été mis en avant comme pouvant être une zone tampon par rapport aux problèmes des pesticides qui sont bien présents à cet endroit-là. Et donc, je me demande s'il y a une volonté particulière. Est-ce que vous avez le projet de développer quelque chose? Madame Paradis. Il y a un projet citoyen qui a été évoqué par rapport à cette parcelle. Donc, c'est vraiment des habitants qui habitent tout près et notamment des habitants qui ont déjà réalisé des jardins partagés et des potagers. Donc, on reste dans le cadre d'une zone tampon et d'une activité projetée tout à fait en lien avec ce que la commune souhaite. Donc, vous voulez faire des potagers collectifs sur une zone qui est fortement remplie de pesticides? En fait, il y aura une zone tampon d'abord, et puis le reste, nous sommes en pourparlers avec les différents voisins. On n'a pas dit qu'on allait faire un potager enterré, c'est peut-être aussi des bacs, on ne sait pas du tout. Donc on partira vraiment du projet citoyen qui sera réalisé. Il y a d'ailleurs aux alentours déjà 2 jardins partagés. Donc, ce ne sera peut-être plus spécialement la demande que ce soit un jardin partagé, mais plutôt une petite zone conviviale. Le pourquoi, nous avons aussi un sentier qui permet aux habitants citoyens venant de la rue Bellevue de pouvoir s'y rendre aussi. Mais ce ne sera pas une plaine de jeux, ça restera un espace vert et un espace également de protection avec la terre agricole qui se trouve bien plus loin. Voilà. Ok, merci. Merci pour votre question. Encore une remarque, oui. Si je calcule bien, la commune fait une belle affaire, là. Parce que vous échangez 240 mètres carrés contre 54. Comment est-ce qu'on justifie que... Hein? Et donc, il y aura également donc, un trottoir. Ça nous permet de faire un trottoir, d'avoir une zone partagée
puisque au Cortil-Vaudon, il n'y a pas réellement une place, hein, c'est plutôt un sens giratoire. Donc ça nous permet aussi de récupérer du terrain, tout à fait, dans les chartes d'urbanisme. Ça reste dans l'intérêt aussi de bénéficiaire des permis d'urbanisation. Hein. La commune ne va rien faire, sinon faire profiter les propriétaires de l'espace communal qui sera cédé. S'il n'y a plus de questions, on passe au vote. Qui est pour? Tout le monde. Alors, le point suivant concerne la délégation accordée au collège communal pour la location sous bail à ferme de biens publics. Voilà. Est-ce qu'il y a une question particulière? Voilà. On passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Une voix contre? Abstention? Personne. Le point suivant concerne la délégation accordée au collège communal pour la mise à disposition de bâtiments communaux au profit d'associations de Fernelmont. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions? Oui, Madame Mailleux. Est-ce que je pourrais savoir quelle est la différence entre une mise à disposition et une mise en location? Madame Pardy. Oui, merci. Une mise à disposition, c'est à titre gratuit, donc c'est ce qu'on appelle un commodat. Et il n'y a rien de Une pérenne, mise en c'est-à-dire que ce location. sont des mises à disposition ponctuelles. Tout à fait. Ok. Merci. Encore d'autres questions? On passe au vote. Qui est pour? Tout le monde. Alors, un point par rapport à la sécurité publique. Et ce point concerne l'ordonnance de la bourgmestre pour la prise en urgence suite aux avis de tempête. Madame la bourgmestre. Simplement, vous verrez ça de temps en temps, pas très souvent au niveau des conseils communaux. Donc, quand il y a une tempête, parfois, je prends une ordonnance pour fermer un bois et pour éviter, évidemment, promenade ou promeneurs et dangers qui incombent à cette tempête. Voilà. Mais ça repasse par après au conseil communal. J'espère que je ne devrais pas faire de même demain, avec le temps qu'on annonce. Voilà. Est-ce qu'il y a une question, une remarque par rapport à ça? Personne. On passe au vote. Qui est pour? J'imagine, tout le monde. Bien. On passe au développement du territoire. Et le premier point concerne en fait la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité. Il s'agit de renouveler la composition suite aux élections d'octobre 2024. Je laisse la parole à Monsieur Léchevin en charge. Monsieur Delatte. Vous avez tout dit, Monsieur le Président, mais je vais quand même faire un petit mot. Donc, on vous propose de renouveler donc la composition de cette CCATM suite aux élections du 13 octobre 2024, de charger le collège donc de lancer l'appel public concernant les candidatures. Donc, la composition de la CCATM, c'est 6 personnes effectives, 6 suppléants, un président et le quart communal. Donc j'invite tous les gens qui nous écoutent à éventuellement, s'ils sont intéressés, poser leur candidature. Voilà, merci. Merci bien. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques par rapport à ça? Madame Mailleux. Est-ce que vous pourriez préciser quels sont les critères? C'est pas uniquement pour moi que je pose la question, mais pour les personnes qui nous écoutent aussi. Alors, les différents critères sont déjà, on essaye qu'il y ait une certaine mixité. On essaye qu'il y ait une certaine mixité au niveau de la CCATM, qu'il y ait un maximum de femmes qui soient également présentes. Je crois que c'est relativement important. Il y a des critères, je vais dire, au niveau du territoire. Donc, on essaye que les gens soient répartis plus ou moins équitablement sur le territoire de la commune de Fernelmont, qui comporte, je ne vais pas vous le rappeler, 10 villages. Et aussi au niveau des associations, voilà, il y a un critère au niveau des différentes associations et point d'intérêt par rapport à tout ce qui concerne l'aménagement du territoire et de la mobilité, ce qui est relativement important. Voilà. Merci à vous. Merci. D'autres questions, remarques? On passe au vote. Qui est pour? Unanimité. Bien, on passe aux affaires générales. Et d'abord, un point concernant la délégation au collège communal pour l'octroi de certaines subventions.
Madame la bourgmestre. Voilà, donc ça se passe toujours en début de mandature où il y a délégation au niveau du collège. Ici, donc, on vous demande une délégation au niveau donc des subsides, permettre la gestion de l'aide en subsides en nature. Ça veut dire tout simplement si nous mettons à disposition un camion pour les scouts, par exemple, ça c'est un subside en nature. Tout ce qui est pécunier, donc tout ce qui est subside aux associations sportives, aux différentes associations, si on donne des subsides, aussi si on octroie des subsides exceptionnels, tout cela passera toujours par le conseil communal. Donc ici, c'est vraiment une question, ce qu'on vous demande comme délégation, et j'en fais, voilà, je vais faire un petit résumé, puisque vous en avez quelques-unes ici dans le routing, et c'est simplement pour pouvoir accéder aux demandes le plus rapidement possible et permettre une gestion qui soit une gestion rapide et surtout une gestion pour les citoyens, une gestion quotidienne. Donc voilà, et surtout pour ne pas alourdir la charge administrative, tout simplement. Merci. Est-ce qu'il y a encore des questions ou des remarques par rapport à cela? Alors, on passe au vote. Qui est pour? Unanimité. Donc, le point suivant, c'est similaire. Hein, donc, c'est la délégation au collège communal pour l'octroi de concessions dans les cimetières communaux. On peut passer au vote directement, sauf s'il y a une question. Qui est pour? Ok, unanimité. Idem pour les marchés publics. Et le mode de passation des marchés, une délégation au collège communal pour la réalisation de marchés publics financés par des articles prévus au service ordinaire, ainsi que pour la réalisation de marchés publics portant sur des investissements relevant du service extraordinaire d'un montant unitaire inférieur au seuil fixé. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Madame Mailleux. On est un peu surpris du montant des 30 000 €. J'ai l'impression que c'est relativement élevé. Est-ce que vous pourriez m'expliquer de quoi il en retourne? Non, c'est le montant qui avait déjà été prévu lors de la mandature précédente. C'est un montant, voilà, 30 000 €. Si on doit commencer à passer chaque demande pour 30 000 € au niveau du conseil communal, vous viendrez lire les PV des différents collèges. Nous avons ça chaque semaine au niveau du routing et de la mise en œuvre des différents projets de manière assez, assez répétitive. Donc 30 000 €, c'est le montant qui est autorisé et qui est évidemment cadré dans un décret. Voilà. Ce ne sont pas les gros montants des gros marchés publics, parce que vous allez voir qu'au niveau communal, on ne sait plus faire grand-chose avec 30 000 €, malheureusement. Encore une question à ce sujet? Ok, on passe au vote. Qui est pour? Unanimité. Alors, un point concernant le personnel, et cette fois-ci, la délégation de compétences au collège communal en matière de recrutement et de licenciement de personnel. Des explications de Madame Plompteux? Oui, mais donc ici, on délègue au collège communal la compétence de la rédaction d'offres d'emploi, comme vous l'avez assez souvent, et vous l'avez ici en plus dans le routing. La sélection des candidatures lors de la sélection avec le jury, comme on le fait d'habitude également. L'engagement et la constitution d'une réserve, et mettre également fin au contrat de travail du personnel communal, mais sous statut contractuel. Voilà. Une question? C'est aussi pour des questions de facilité, de rapidité dans les démarches et pouvoir aussi le plus rapidement agir sur le terrain. Ok, on passe au vote. Qui est pour? Unanimité. Le point suivant concerne une procédure de recrutement d'un assistant des directions d'école à durée indéterminée. Donc, il s'agit de recruter un assistant des directions d'école au grade d'employé B1 contractuel. Où il y a une description de fonction qui a été annexée. Il s'agit d'approuver également la composition de la commission de sélection.
Est-ce qu'il y a des explications complémentaires, Madame la bourgmestre? Oui, simplement, nous vous proposons cette ouverture. C'est pas une ouverture d'emploi puisque c'est un remplacement, c'est quelqu'un qui s'en va à la pension et on essaye de recruter en amont pour pouvoir former aussi la personne et qu'elle puisse l'accompagner, en tout cas lors des derniers mois de travail. Donc, on vous propose de lancer ce recrutement en assistant aux directions d'école. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Madame Mailleux. Vous avez déjà les dates? Non, nous n'avons pas encore les dates. J'imagine qu'elles seront communiquées lors d'un conseil. Les ou dates comment pour remettre sa candidature Non. du jury, etc. Non, d'abord on passe au niveau du collège et puis, oui, je vais vous donner. Et puis, donc, pour ceux qui sont habitués un peu à ces jurys, on fait un doodle. Donc, on prend une date qui arrange la majorité des personnes. Donc, on consulte chaque membre du jury avant de fixer les dates. Voilà. Et d'abord, on lance appel public. Voilà. Donc ici, je vous laisse faire, Monsieur le Président, excusez-moi. On demande un membre de la minorité. Oui, donc dans la composition de cette commission, il y a une place pour un membre de la minorité. Et donc, est-ce qu'il y a des candidats? On propose Laurent Anquet. Donc, PF propose Laurent Anquet. Est-ce qu'il y avait une proposition d'écolo? D'accord, ok. Alors, est-ce qu'il y a encore une remarque à ce sujet? Sinon, on passe au vote. Qui est pour? Unanimité. Alors, on a terminé les points en séance publique, mais avant de passer à huis clos, il y a deux questions d'actualité. Je cède la parole à EPF pour la première question et je cède la parole à Monsieur Houbot. Merci, Monsieur le Président. Au nom de notre groupe, je vous présente la question orale d'actualité qui concerne les inondations de la rue de Cognelée à Marchauvelette. Oui, plusieurs riverains et automobilistes nous ont avertis de la dangerosité de la rue de Cognelée. En effet, environ à 1 km de l'école de Marchauvelette en direction de Cognelée, la voirie est régulièrement inondée, ce depuis de nombreuses années. Pourtant, la voirie est surélevée par rapport aux champs qui l'entourent. Sous la voirie, il y a un tuyau de diamètre important qui est censé permettre aux eaux qui viennent de la terre en amont de passer de l'autre côté. Malheureusement, du dit côté, le tuyau a été bouché en son extrémité suite à une modification importante du relief de la parcelle. Conséquence, l'eau est bloquée, ne peut s'évacuer et finit par passer au-dessus de la voirie, ce qui pourrait causer de graves accidents. On y roule d'ailleurs à 90 km/h et de surcroît en période de gel. Alors, les quelques questions que je voudrais vous poser sont tout d'abord, la commune a-t-elle donné l'autorisation de modifier le relief de manière aussi importante à cet endroit, sachant qu'on ne peut légalement la surmonter que de 30 cm. Deuxièmement, la commune a-t-elle déjà vérifié l'état de la sortie du tuyau qui se trouve sous l'accotement? Si elle constate une obstruction volontaire, il s'agit bien là d'une infraction urbanistique. Et quelle en sera la sanction? En cas d'accident, qui serait responsable? La commune? Les riverains? Je ne sais pas. Quand va-t-on solutionner ce problème? Rappelé à plusieurs reprises. La commune va-t-elle continuer à placer des panneaux « routes inondées » et obliger les citoyens à faire un grand détour pour contourner cette rue importante? Merci beaucoup de vos réponses. Merci. Je cède la parole à l'échevin en charge, Monsieur Dothier. Donc, nous sommes bien conscients du problème. Comme il s'agit essentiellement d'un problème entre personnes, je vous propose d'apporter ma réponse en huis clos juste après la deuxième question. Pas de problème. Merci. Merci. Et donc, je croyais qu'il y avait une remarque. Donc, je donne la parole cette fois-ci
à Monsieur Mao pour la deuxième question orale d'actualité d'EPF. Merci, Monsieur le Président. Ici, nous avons été interpellés par des habitants du village d'Antine qui s'inquiètent et s'agacent un petit peu des travaux de voirie qui ont été démarrés en octobre dernier, ruelle des Loups, et qui sont à ce jour complètement arrêtés. Renseignements pris auprès de ces personnes-là qui auraient discuté avec les entrepreneurs. On évoque tantôt la mauvaise saison, tantôt des problèmes de stabilité à l'endroit concerné. Alors, il faut savoir que la rue dont je parle, elle fait partie du trajet du TEC et que ces travaux imposent aux utilisateurs des transports en commun, et donc notamment les enfants qui prennent le bus le matin, d'aller chercher leur bus beaucoup plus loin, rue de Seron, la N984, donc qui est la rue qui mène d'Antine à Fourville et qui est une rue hautement plus fréquentée. Et donc nous aurions souhaité savoir si vous aviez des informations ou précisions à apporter par rapport à ce sujet, et si oui, lesquelles. Et alors, une deuxième sous-question. Il y a aussi un problème d'état de voirie pour la rue d'Antine, celle qui mène au cimetière, qui devient de plus en plus préoccupant. Le chemin est à peine praticable en voiture et on aurait aimé savoir si des travaux étaient également prévus à cet endroit. Je vous remercie. Merci. Monsieur De Thiers. Donc, pour ce qui concerne les travaux de la ruelle aux Loups, tout d'abord, je pense que les riverains n'ont pas été avertis par la société, mais par la commune qui a veillé à les prévenir tous personnellement par un tout de boîte, leur expliquant la situation. Il n'y a pas de problème de stabilité, il s'agit simplement du type de revêtement qui doit être appliqué à cet endroit-là, qui est un schlam, et les conditions climatiques pour appliquer un schlam sont de 15 degrés. Chose qu'il n'y avait plus à l'époque où on a pu procéder à l'enduisage, conditions qu'on n'a plus retrouvées depuis, et puis de toute façon, en cette saison-ci, les centrales sont fermées et ne reprendront que quand les températures extérieures seront de nouveau favorables, et nous avons l'assurance de la société que dès que les températures reviennent à la normale pour les enduisages, cet enduisage sera réalisé. Donc on est vraiment dans la phase enduisage. Il n'y a pas d'autres travaux à faire. Les travaux, le raclage a été fait. Les travaux de stabilisation, si on avait, ont été réalisés. On n'a plus que l'enduit à placer. Concernant la rue d'Antine, j'y suis passé avec le service hier suite à votre question. Effectivement, par rapport à la portion de la rue venant de Mef, où là, elle est armaquée, nous avons une route en béton. Sur plusieurs dalles, la couche de roulement a vécu, est usée, mais aucune dalle n'est fracturée, à part un ou deux endroits où il pourrait y avoir une réparation de dalle. Son état ne justifie pas une intervention urgente. Oui, effectivement, et se dire qu'on ne s'est pas passé en voiture, je l'ai fait 4 fois avec le service pour chercher les endroits où il aurait été impossible, ou presque impossible, comme vous le signalez, de se déplacer en voiture, et nous ne les avons pas trouvés. Donc oui, effectivement, la route, le revêtement est rugueux, fort rugueux, et fait du bruit quand on passe avec les roues de la voiture, mais il n'y a pas de trou de défoncement provoquant des chocs importants au véhicule. Et donc, c'est sûr que dans les marchés de réparation et d'entretien des voiries en béton, nous donnons effectivement priorité là où les dalles sont fracturées et là où il y a des habitations avec des vibrations, évidemment, qui sont gênantes et qui posent des problèmes de stabilité aux habitations riveraines. Donc là, nous nous trouvons sur une portion de route qui traverse les campagnes et qui vont au cimetière. Donc, nous ne sommes pas dans la même urgence, mais c'est sûr qu'il y aura des travaux de réfection à apporter à un endroit ou l'autre. La portion qui est la plus, pour moi, problématique, c'est pas encore la portion en béton, c'est presque la pas de doigt avec la jonction avec la rue de Branchon. Mais bon, là, à ce moment-là, c'est un morceau en tarmac qui devra être refait le jour où le SPW nous fera un raclage sur la portion de la route régionale. Mais donc là, c'est effectivement, on voit des ornières dans la partie qui
ne rendent pas non plus le passage des véhicules aussi catastrophique. Mais donc voilà, la priorité pourrait être donnée à la patte d'oie. Une ou deux réparations, une ou deux dalles pourraient être réparées là où il y en a une qui est fracturée et une où il y a une rustine en tarmac à l'entrée. Et donc ça, elle pourrait être mise dans un prochain programme d'entretien des routes en béton. Mais une réfection complète des dalles qui sont juste usées sur le dessus, mais ne sont pas fracturées et ne provoquent pas de vibration, non, pas dans l'immédiat. Voilà. Monsieur Mao, vous souhaitez réagir? Je remercie d'abord M. Leschevin pour sa réponse. Juste une petite précision, je n'ai pas parlé dans ma question des riverains, et si je l'ai formulé, je m'en excuse, je voulais dire les habitants de manière générale. Je suis peut-être un peu naïf, et donc je vous prie déjà de m'en excuser, mais est-ce que c'était opportun de commencer les travaux en octobre à cet endroit-là, sachant que on était tout doucement à l'arrivée de la mauvaise saison? À la base, il ne devait pas, on devait travailler ailleurs, mais on n'a pas su travailler ailleurs. Donc la société a commencé à cet endroit-là. Et une fois la première partie enlevée, on a constaté que ce n'était pas du tarmac qu'il fallait remettre, mais du schlam, qui est aussi un enduit, mais qui a des conditionnalités d'application qui sont différentes et qui nécessitent une température plus élevée. Et à ce moment-là, de la saison, la machine n'était plus disponible, les centrales allaient fermer, et voilà, c'est une conjonction de choses, mais on a espéré jusqu'au dernier moment que ça puisse aller, mais ça s'est joué vraiment à quelques jours, à peu de choses. Voilà, mais donc nous sommes tributaires aussi de la disponibilité des entreprises à qui nous attribuons les marchés, nous donnons les ordres de commencer, et puis voilà, c'est en fonction de leur planning, en fonction des conditions climatiques, en fonction de la disponibilité, et puis voilà, nous sommes un peu tributaires de tout cela. Merci. Plus de remarques ou de questions à ce sujet? Non, je remercie M. Leschevin pour sa réponse. Bien, alors là, ceci clôt en fait la séance publique. Je remercie le public présent et les gens qui nous ont suivis en ligne. Une bonne soirée. Et on va passer à la séance à huis clos.